Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau Web and Breakfast. Je m'appelle Alexandre de Souza, je suis fondateur de l'agence Easy, spécialisée dans la communication digitale et l'automatisation des tâches chronophages pour les entrepreneurs. Ma mission, c'est vous faire gagner du temps, de l'efficacité et de la sérénité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet central, la fidélisation client et la conversion. Mais attention, sans complexité technique, vous n'allez pas avoir besoin d'un tunnel de vente énorme, d'avoir on va dire plein d'outils, des outils qui sont compliqués ou autres. Non, ce qu'on va faire, c'est des outils simples, des méthodes concrètes et surtout, on va voir comment en faire plus avec moi. Donc au programme, des exemples, des cas clients et surtout des idées actionnables que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès cette semaine. Installez-vous confortablement, prenez un café, de quoi noter et c'est parti. Alors quand on parle de perte de clients, souvent on va penser à un produit qui ne plaît pas, des prix trop élevés ou une concurrence éventuellement trop agressive. Mais en réalité, ce qui vous fait perdre des ventes, ce sont les petites négligences du quotidien. Voilà. Un email de relance jamais envoyé, un prospect qui attend une réponse une semaine, 2 semaines, un devis éventuellement resté sans suite. Donc là, c'est ça, voilà, les pertes de vente. Et là, on n'est plus dans le marketing, mais dans la gestion relationnelle. Or, 80% des ventes qui sont perdues pour faute de suivi. Alors, ce n'est pas de l'incompétence, hein, c'est juste de la surcharge mentale. Et puis, garder un chiffre en tête également, c'est que acquérir un nouveau client, c'est 5 à 7 fois plus cher que de le fidéliser. Donc, je vais vous le redire autrement, fidéliser un client, c'est 5 à 7 fois moins cher que d'en acquérir un nouveau. Donc, la question à vous poser, ce n'est pas comment trouver plus de clients, mais plutôt comment mieux gérer les relations clients que j'ai déjà. On peut croire que pour automatiser sa relation client, il faut un CRM de folie. Voilà, le CRM, donc un logiciel de gestion de relations clients, ou des outils compliqués ou un budget énorme. C'est faux. Voilà, je vais vous montrer qu'avec une stratégie simple et efficace, avec 3 points essentiels, vous allez pouvoir avoir vous aussi une relation client performante. Donc le premier point, ça va être une routine de fidélisation. Chaque mois, vous allez pouvoir envoyer un petit message à votre client, éventuellement une astuce, une actu, une offre, alors que ce soit par newsletter, par WhatsApp, éventuellement un appel, pourquoi pas. Deuxième point, vous allez pouvoir mettre en place des séquences de suivi automatique. Après avoir rencontré un client, vous allez pouvoir lui envoyer un devis automatisé ou peut-être même après un devis, lui envoyer une relance éventuellement également une deuxième relance et troisième. Vous allez pouvoir aussi gérer toutes les demandes de vos clients ou de vos prospects, pouvoir programmer par exemple, on va dire une réponse automatique dès que vous avez une demande spécifique, d'avoir aussi une réponse personnalisée. Vous allez pouvoir aussi automatiser une séquence juste après un achat, l'achat d'un de vos produits ou d'un de vos services. Tout ça, vous allez pouvoir l'automatiser et donc vous libérer l'esprit, ce qui va permettre voilà, de réduire cette charge mentale. Et le troisième point essentiel, c'était une centralisation de toute votre base client. Donc, si vous n'avez pas de CRM, je l'ai dit dans un précédent Web and Breakfast, vous pouvez très bien utiliser un carnet de notes, voilà, papier, mais on a des outils aujourd'hui comme Google Sheets, Excel, un tableau Notion, une base Airtable, voilà, qui permet, si elle est bien structurée, de pouvoir suivre, voilà, et d'avoir une trace claire de votre base client. Très clairement, ce n'est pas la complexité des outils qui va faire que votre relation client va être qualitative, c'est plutôt l'utilisation régulière et la pertinence de l'outil. Euh, Ce que je fais en premier, dès qu'on va avoir des clients, c'est de valider les bons outils, les bonnes solutions pour les bons besoins. Voilà. Et on va éviter d'aller chercher une immensité de produits. C'est une erreur, hein. On voit souvent dans les réseaux sociaux les publications qui marchent le plus, c'est les meilleurs outils, les 30 meilleurs outils, les 100 meilleurs outils. Focalisez-vous sur un ou deux outils principaux qui sont bien adaptés à votre besoin et ça suffira largement. On va passer à du concret.
Aujourd'hui, je vais vous montrer voilà, en direct comment déjà automatiser quelques petites tâches. Voici trois exemples d'automatisation. Je vais vous les décrire rapidement, que l'on peut mettre en place donc, et que l'on a mis en place nous, chez les clients et également chez Easy, avec des vrais résultats et des résultats réels qui sont, par exemple, pour une première automatisation, ça peut être la prise de rendez-vous automatique. Vous avez un prospect qui remplit un formulaire, et ben, il reçoit immédiatement un lien Calendly. Il va pouvoir choisir son créneau, alors Calendly ou Calc. Il va pouvoir valider son rendez-vous et vous éviter donc tous ces allers-retours. C'est vraiment la première automatisation que je préconise à tout le monde. J'en parle à chaque fois, mais c'est celle qui est la plus facile à mettre en place et aussi celle qui va vous faire gagner le plus de temps. Vous avez 5 et 6 mails avant de trouver un créneau disponible où votre client, éventuellement votre collaborateur et vous être disponibles. Avec Calendly ou calc.com ou n'importe quel autre outil de prise de rendez-vous, vous allez pouvoir faire ça en un seul clic. Deuxième automatisation qui est assez efficace et même très efficace, c'est la réponse automatique et qui peut être personnalisée. Euh, Vous imaginez, un client va télécharger une ressource sur votre site internet, un PDF, une illustration, une infographie, voilà, tout le contenu que vous pourriez fournir à votre client, ben, dès le téléchargement, il va pouvoir avoir une réponse automatique. Vous l'avez sûrement expérimenté avec votre inscription à ce Web and Breakfast, puisque dès que vous avez validé votre inscription sur le formulaire, vous avez reçu un mail qui vous confirme donc votre inscription et qui vous donne les informations complémentaires. Vous pouvez aussi faire une réponse automatique après avoir reçu un email spécifique. Vous pouvez aussi, après une demande de support sur un chatbot, par exemple, voilà, tout ça, vous allez pouvoir automatiser des réponses. Et ben, vous allez voir qu'un mail qui va pouvoir être envoyé en plus avec le prénom du contact, éventuellement un autre document, un lien de prise de rendez-vous, j'en avais parlé juste avant. Voilà. Mais là, vous avez pour votre client et votre prospect un impact voilà, très clair sur votre image. Voilà, vous avez une image professionnelle et surtout immédiate et sans aucune action de votre part. Bon. Il y a également la relance intelligente de devis. Euh, on va imaginer, vous êtes en train d'envoyer un devis et puis les jours passent, vous n'avez pas de réponse et vous vous demandez si vous vous le demandez, parce que ben, j'imagine que vous êtes pris par votre quotidien. On peut imaginer une relance automatique 5 jours après l'envoi de votre devis. Si vous n'avez pas validé la réception du devis et surtout qu'il n'y a pas eu de signature, ben, vous pouvez envoyer une relance qui va dire ben, avez-vous eu le temps de réfléchir? Je suis dispo pour en parler. N'hésitez pas à réserver un rendez-vous sur mon lien Calendly. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir l'automatiser et donc vous enlever la charge mentale que vous allez avoir ben, avec le fait de devoir penser est-ce que j'ai bien pris mon rendez-vous? Est-ce que j'ai bien répondu à ma demande de contact? Est-ce que j'ai bien relancé mes devis? Voilà. Tout ça, c'est des systèmes qui vont tourner ben, en arrière-plan, en tâche de fond, on dirait en informatique. Vous dormez et vos outils y bossent. Donc là, vous avez vraiment une image en plus ben, pro. Voilà, vos clients vont vous trouver beaucoup plus pro, beaucoup plus réactif, sans que vous y passiez beaucoup plus de temps. Voilà. Donc là, c'est vraiment ça des outils très très efficaces pour ça. On va passer au cas pratique. Alors, je vais vous montrer euh, dès maintenant, donc sur votre écran, vous allez pouvoir voir. Donc, hop, j'y repasse en 5 secondes. Donc, les différents outils, moi, que je vais utiliser. Par exemple, ben, il y a l'outil euh, Calendly que j'apprécie énormément, qui est pour moi un outil voilà, pratique au quotidien, aussi bien pour prendre des rendez-vous automatisés donc pour mes clients, mais aussi pour prévoir sur des créneaux horaires, par exemple lundi à 8 heures, vendredi à 10 heures, je vais pouvoir proposer des créneaux bien spécifiques s'il en a un besoin très spécifique. Donc, vous voyez sur l'interface, vous avez donc la possibilité de créer un événement très simplement. Voilà, ce n'est pas un outil qui est compliqué. Vous allez pouvoir donc lui donner un nom, demande de rendez-vous. Vous allez pouvoir sélectionner les différents créneaux, donc les durées de vos rendez-vous.
vous allez pouvoir en créer plusieurs. Donc, vous allez pouvoir créer selon un appel, une première rendez-vous, un premier rendez-vous client qui va pouvoir durer que 15 minutes pour faire la découverte de votre client. Ça va pouvoir être une demi-heure pour mettre en place des outils, ou ça peut être une heure pour aller beaucoup plus loin et faire une explication de votre proposition ou d'aller travailler sur un sujet bien précis. Voilà. Donc ça, c'est vous qui décidez. Vous allez pouvoir aussi personnaliser, mettre seulement que 10, 25, 26, 27, ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Vous allez pouvoir lui donner les lieux. Donc là, la possibilité, vous allez pouvoir connecter tous vos outils de visio, Google Meet, Teams, Zoom, voilà, tous les outils qui existent aujourd'hui peuvent être connectés. Et si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir renseigner les URL directement dans le calendrier. Bah là, par exemple, on va prendre un Zoom, mais j'aurais pu également, si je le souhaite, venir proposer de mettre une adresse personnalisée pour le prospect. C'est-à-dire que si vous voulez faire des visites en entreprise, la personne peut venir renseigner directement sur le rendez-vous son adresse. Voilà, ce qui vous permet de pouvoir avoir directement l'adresse de votre prospect. Et donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir sélectionner plein d'autres choses directement pour avoir on va dire, des options et des configurations de votre rendez-vous. On va pouvoir autoriser, voilà, les personnes à inviter d'autres personnes, imaginons des associés. Euh, Vous allez pouvoir aussi, sélectionner les possibilités de votre rendez-vous, c'est-à-dire est-ce que les personnes peuvent réserver sur plus de 60 jours, sur 30 jours, dans les 15 jours à venir. Vous allez pouvoir sélectionner des plages de date. Voilà, je vais pas vous présenter toutes les possibilités, mais vous avez vraiment tout plein d'options qui permet aussi d'avoir des périodes de tampon entre deux rendez-vous. Est-ce que vous voulez 10 minutes, 15 minutes? Est-ce que les rendez-vous peuvent être pris 4 heures avant l'heure même du rendez-vous? Voilà, tout cela, vous allez le paramétrer. Et bien sûr, sans oublier de connecter votre calendrier que vous avez déjà, où vous avez sûrement des rendez-vous ou personnels ou même professionnels, mais qui sont déjà remplis. Et donc, Calendly va venir voir si vous êtes disponible ou pas sur ces créneaux horaires. Et donc, nous proposer uniquement, comme vous le voyez à l'écran, uniquement les dates et les heures qui vous sont disponibles pour vous. Autre point qui est très très intéressant, c'est toute la partie notification et workflow, puisque avec la version payante, la version gratuite ne permet pas de faire des rappels d'SMS, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire des rappels par email 24 heures, une heure avant le rendez-vous, mais également donc par SMS, comme je vous l'ai dit, et vous allez pouvoir donc rappeler à vos futurs clients ou prospects ou clients même, vous allez pouvoir leur rappeler donc l'événement avec les informations que vous pouvez également paramétrer. Voilà. Et là, vous avez toute une possibilité de workflow, tels que des envois aussi sur des outils que vous avez vous-même, que vous allez pouvoir intégrer avec le calendrier, par exemple Make, des bases de données. Voilà, et donc vous allez pouvoir intégrer aussi vos rendez-vous et surtout les contacts de vos rendez-vous directement dans des outils complémentaires. Donc ça, c'est vraiment très 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 utile. Ça vous fait gagner un temps fou. Et vous allez pouvoir travailler sur des emails, par exemple, aussitôt après le rendez-vous, envoyer un email avec un document spécifique pour vos, par exemple, découvertes clients. Vous allez pouvoir, juste après le rendez-vous, leur envoyer une information sur votre société ou document, voilà, de présentation de vos produits. Bon. Donc tout ça est automatisable, va vous faire gagner du temps et va vous enlever cette charge mentale de devoir organiser vos rendez-vous avec des fois des appels, des renvois de mails parce que vous n'arrivez pas à trouver des créneaux disponibles pour tout le monde. Donc, Calendly, également cal.com, qui fonctionne aussi très très bien. Je l'ai mis juste après. Où là, vous allez pouvoir aussi directement venir remplir les informations comme Calendly, mais c'est un outil différent avec une interface différente. Autre point, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc la réponse automatique et personnalisée. Vous allez pouvoir, grâce à des automatisations, à des outils tels que Make, vous allez pouvoir faire des réponses automatiques. Alors là, je vais vous montrer une mise en place d'un répondeur, voilà, très simple, qui va être à mettre dans votre boîte mail, alors que vous utilisiez
par exemple, je ne sais pas, Gmail, ou que vous utilisiez une boîte mail classique, un webmail, par exemple, euh, euh, vous avez une IMAP, vous avez une POP, vous avez un numéro, une email, pardon, sur votre domaine professionnel. Vous allez pouvoir venir mettre un répondeur automatique. Et donc, pour encore plus vous faciliter la vie, vous allez pouvoir utiliser ChatGPT pour vous créer un joli message, voilà, mail que vous pourrez avoir. Donc, on va par exemple ici prendre le lien. Vous voyez, je peux copier le lien donc, de mon rendez-vous que je viens de créer, de mon événement que je viens de créer, de planification d'événements sur Calendly, et je vais pouvoir lui dire sur ChatGPT de me créer un mail. Voilà, avec donc une réponse automatique pour remercier mon client et lui de proposer un rendez-vous de 15 minutes. Voilà, et je vais lui coller le lien. Alors bien sûr, vous aurez paramétré votre Calendly pour que ce soit bien un lien de 15 minutes. Là, c'est pour l'exemple. Donc le but aussi, c'est que ben, le mail soit chaleureux et professionnel. Donc là, on va lui demander de créer donc mon petit mail. Voilà, il me fait merci pour votre message. Planifions un échange rapide. Voilà, et donc dans votre boîte mail, vous avez la possibilité donc d'ajouter une réponse automatique. Dans, par exemple, Google, vous avez également la possibilité de créer des réponses automatiques ici, et donc avec même des dates. Alors ça sert aussi pour vos messages d'absence, par exemple, mais une fonction qui n'est pas utilisée et qui devrait l'être, c'est que ben, à chaque contact de prospect, ben, vous pourrez lui répondre voilà, avec ben, soit une prise de rendez-vous, soit pourquoi pas, vous pouvez joindre également des fichiers ou un lien de fichier vers ben, un prospectus, un PDF qui présente vos services et éventuellement voilà, vos produits. Et donc, tout simplement, ben, vous venez coller directement dans la boîte dans votre configuration, dans votre plateforme de configuration de répondeur, directement votre message. Et là, on voit, ben, par exemple, ici, je veux l'envoyer. Et donc, toutes les personnes qui vont m'écrire sur ma boîte mail vont recevoir ce message de réponse. Alors, on est d'accord, là, c'est une réponse automatique et on va dire permanente. L'objectif, c'est d'analyser, vous, vos prises de contact. Ça peut être par votre site Internet, ça peut être par un formulaire spécifique que vous avez intégré dans votre site, mais aussi sur vos réseaux sociaux ou autres. Et donc, on va venir automatiser la réponse directement dans votre site Internet ou dans votre formulaire pour que ce soit encore plus personnalisé. Et ce que l'on peut faire également avec Make, là ce serait un peu long pour vous le montrer directement en ligne, mais on peut, ben, vous le verrez, on en parlera tout à l'heure, mais on peut à la suite d'un rendez-vous ben, je peux vous montrer comment le faire directement sur votre outil ben, de formulaire ou de site internet. Pour que à chaque fois que vous ayez un rappel, on va dire un contact de votre prospect ou d'un client ou de n'importe quel type de personne, vous ayez une réponse personnalisée. On peut même le faire passer par ChatGPT pour que ChatGPT personnalise la réponse selon le type donc, de client, de prospect ou autre. Un autre point que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'était la relance intelligente, alors que ce soit pour le devis, les factures, pourquoi pas. Là, aujourd'hui, je vais vous parler des devis. C'est de créer une automatisation pour, par exemple, avoir une relance au bout de 5 jours, on va dire, si le devis ben, n'est pas signé. Donc, la première chose à faire, ben, ça va être de créer, alors moi j'ai utilisé Notion ou Airtable. Sur Airtable, par exemple, vous avez la possibilité donc, de créer une base de données qui peut, en plus, sur des utilisations précises, venir on va dire, se remplir automatiquement grâce à votre logiciel CRM. À chaque fois que vous allez envoyer un devis, ben, il va venir ici indiquer donc, les infos. Alors moi, ce que j'ai mis très simplement pour l'exemple, j'ai mis donc une base contact avec le nom de la personne, la société, l'email, le statut. Est-ce que mon devis est envoyé? Est-ce qu'il y a déjà une relance ou est-ce qu'il est validé? La date de création du devis et la date d'envoi de relance. On va le voir pourquoi. Parce que dans mon script et dans mon scénario d'automatisation, je vais pouvoir lui dire à chaque fois que j'envoie la relance de venir rentrer la date de la relance. Et donc, on va utiliser le logiciel Make, que vous connaissez peut-être.
j'espère. On va utiliser, donc là, très simplement, je vous ai fait une petite démo rapide avec trois actions. Voilà. Donc le déclencheur qui va être, vous savez, donc l'automatisation, un déclencheur, une action, et donc après, derrière, on peut venir une analyse de ce qui a été fait. Donc ça va être, pour cette partie-là, mettre à jour la date d'envoi. Donc, on a un premier donc, déclencheur, il va venir regarder dans la base donc, de Airtable si j'ai un nouveau devis qui a été envoyé. On a ensuite un email qui va être envoyé. Et ensuite, on a Airtable qui vient se mettre à jour et donc qui va venir me renseigner dans ma base directement, qui va venir me mettre la date d'envoi, donc du jour, donc quand la relance a été envoyée. Et donc ça, pour aller plus loin, on peut rajouter des relances 1, relance 2, relance 3. On va pouvoir mettre autant de relances que l'on souhaite et autant de messages personnalisés que l'on souhaite. Donc là, ici, on a mon Airtable donc, qui est venu sur la date de création de devis. On va lui mettre un petit filtre pour lui dire attention, il faut que le devis ne soit pas envoyé, c'est-à-dire pardon, qu'il soit en devis envoyé et pas en relance déjà faite ou validée. S'il est validé, le scénario ne se continuera pas. Et on va venir, donc, une fois que l'on a notre fichier, donc notre devis envoyé et qu'il a analysé et qu'il y en a bien qui sont présents, on va venir lui dire de faire mon email qui est donc, voilà, hop, il ne veut plus y aller sur mon email. Et donc, on va aller sur créer donc un email personnalisé qui va lui dire bonjour, est-ce que vous avez eu le temps de voir le devis? Voilà, là, je vous ai fait un petit texte. Bonjour, je me permets d'une relance suite au devis envoyé, besoin de précision, je suis dispo par mail ou ici. Et donc là, on peut même venir mettre, on l'a vu tout à l'heure, le lien pardon, de notre calendrier. Alors, du coup, j'ai copié-collé une nouvelle fois, il ne fallait pas. Et donc, on va ici donc vraiment essayer de personnaliser au maximum le message selon le message qui est envoyé. Si c'est un message de relance de devis, ben effectivement, on va le personnaliser pour le devis. Vous voyez ici, là, j'ai pris les champs contact et date de création qui sont intégrés directement ici. Et donc, on va pouvoir venir, alors, vous pourriez séparer prénom, nom, pour dire bonjour Alexandre. Même, vous pouvez rajouter société, ce que vous voulez. Ici, vous allez pouvoir venir chercher toutes les informations qu'il y a dans ma table. Donc, j'ai rajouté ici la date de création de devis. Bonjour, je fais une relance suite au devis envoyé voilà, avec la date précise. Et pour chaque ligne, ce sera personnalisé. Et donc, vous allez pouvoir lui demander donc, de planifier un rendez-vous ou vous dites que vous êtes à disposition s'il a des informations complémentaires. Et ensuite, une fois que le mail est envoyé, on va venir dire à Airtable donc, que le mail est parti et que la première relance est partie. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le statut donc, de devis envoyé à relance 1. Voilà. Ensuite, bon, ce que j'avais prévu pour cette démo, c'était que vous, directement, manuellement, vous mettiez valider quand la personne a répondu à la proposition. Mais on peut imaginer aussi une réponse automatique directement ou une validation automatique grâce à votre logiciel CRM ou même grâce à l'envoi d'un mail. C'est-à-dire quand vous allez recevoir le mail de validation de la proposition, vous pouvez très bien faire un transfert sur un mail spécifique qui va venir valider le devis et donc cette ligne passera en validé, ce qui évitera une deuxième relance si ce n'est pas nécessaire. Voilà, donc vous voyez, alors ça paraît simple tel que je le montre là, mais ça l'est vraiment. C'est-à-dire que en une demi-journée, même pas en 2 heures, si vous collez dessus, vous allez pouvoir très facilement mettre en place cette chose-là. Maintenant, effectivement, il faut en avoir le temps. Et si vous avez besoin d'accompagnement, je suis là pour vous aider. Donc là, vous avez compris que pour construire donc, cette automatisation, il faut suivre une méthode simple que je vais vous donner de suite. On va passer sur le PowerPoint. Là.
Et donc, la méthode, ben, tout simplement, c'est qu'il va falloir ben, identifier, vous, votre action qui est trop récurrente, voilà, qui est ben, celle qui vous pose des problèmes. Donc, ça va être ben, une action qui vous fatigue, voilà, très clairement, là où vous perdez du temps. Alors, ça va être souvent des tâches, ben, comme on l'a vu là, pour relancer un devis ou répondre éventuellement à une demande. Envoyer des liens aussi, présentation de vos références, pourquoi pas envoyer des liens vers votre documentation des produits, des services. Voilà. Donc, si vous identifiez une action voilà, qui ben, rentre dans ces cadres-là, ben, vous avez déjà trouvé ce que vous devez automatiser. Ensuite, une fois que vous avez trouvé donc, cette action à automatiser, vous allez trouver l'outil. Voilà. Donc, pas besoin d'être développeur. Vous avez Make, vous avez Zapier, vous avez Notion, vous avez ChatGPT. Avec tous ces outils qui ont ben, des versions gratuites en plus, vous pouvez déjà en faire beaucoup. Bon. Donc, une fois que vous avez votre action, que vous avez votre outil, ben, vous allez créer des règles et des scénarios. Et donc, la règle, ça va être, par exemple, si j'ai un formulaire qui est rempli, j'envoie un mail directement et je vais proposer un rendez-vous. Bon. On peut éventuellement même mettre une notification pour vous qui dit ben, le formulaire est rempli, j'ai proposé un rendez-vous et vous dites telle personne a reçu le mail avec une proposition de rendez-vous. Par exemple, voilà, vous avez des points très très facilement automatisables. Et ben, c'est le cas, par exemple, d'une formatrice qui avait utilisé, enfin, qui utilisait tout un processus client un peu compliqué. Ben, rien qu'en mettant en place voilà, cette automatisation de rendez-vous et surtout d'automatisation de réponse au formulaire, voilà, elle a gagné plus de 15% voilà, de taux de conversion, c'est-à-dire que les gens sont passés d'un remplissage de formulaire d'information à client, voilà, et elle économise environ 3 heures par semaine juste en utilisant le bon outil et surtout au bon moment. Bon. Donc ça, vraiment, pensez-y. C'est la méthode très simple pour mettre en place tout ça. Si vous le souhaitez, encore une fois, vous pouvez être accompagné. Il existe énormément voilà, d'outils et même de tutoriaux pour apprendre à utiliser ces outils. Mais, ben, parce qu'il y a un mais, si vous n'en avez pas le temps, et que ben, vous souhaitez automatiser, mais sans complexité et sans avoir besoin de vous former, si vous souhaitez, voilà, on va dire, apprendre, mais aussi être accompagné, ben, moi, ce que je vous propose, voilà, c'est un appel découverte de 15 minutes. Voilà, c'est totalement offert. On fait le point ensemble. On regarde ensemble ben, une action à automatiser dans votre entreprise, voilà, dans votre service, dans vos produits. Qu'est-ce que l'on peut faire? Et ben voilà, ensuite, on regarde comment vous pouvez le faire vous-même, ou pourquoi pas ensuite, mais moi je peux vous accompagner encore plus loin. Mais vraiment, ce qui va faire la différence, ben, c'est votre passage à l'action. C'est vous qui allez trouver ben, les actions automatisables ou pas. Et moi, je suis juste là pour vous donner ou les bons outils ou la bonne action à côté à mettre pour automatiser facilement votre entreprise. Ben, écoutez, je vous remercie. Je vais vous envoyer par mail donc, toutes les informations pour l'appel découverte. Je vous remercie vraiment d'avoir participé. Un replay sera disponible si vous voulez revoir le petit scénario Make. Et n'oubliez pas, ce qui fait la différence, c'est le passage à l'action. Donc, à vous de jouer. Je vous souhaite une très très bonne journée, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.